Bonjour à tous. Alors je vais établir un petit lien entre ma vidéo d'il y a 4 ans et demi, la prochaine crise a été programmée, main basse sur votre patrimoine, pour laquelle j'avais fait une suite en disant quelles peuvent être les solutions rapidement pour préparer un peu cette crise. Et je ne sais pas si comme moi vous avez reçu un courrier il y a 1 ou 2 semaines, information garantie des dépôts. Donc vous détenez des comptes dans notre agence et nous vous remercions de votre confiance. La garantie des dépôts s'applique à tous les dépôts éligibles détenus par un déposant dans un même établissement de crédit dans la limite de 100 000 euros. Donc ça fait partie des obligations d'information qui sont demandées aux établissements bancaires afin de mieux informer les clients sur la protection de leurs comptes. Alors moi je ne me souviens pas avoir reçu ça les années précédentes, donc j'ai envie de dire ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon pour l'économie, ça me semble assez évident. Et si on va sur un article du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, votre argent est protégé. Je détiens des comptes et des livrets bancaires, quelles sont mes garanties? La garantie des dépôts couvre les comptes et les livrets d'épargne jusqu'à un total de 100 000 euros par client et par établissement bancaire. Lorsqu'une banque n'est plus en mesure de rembourser les dépôts de ses clients, l'ACPR constate l'indisponibilité des dépôts et le FGDR est saisi automatiquement pour indemniser les clients. Donc, dans ma vidéo d'il y a 4 ans et demi, il me semble que je vous disais que ce fonds est à l'époque était de 10 milliards d'euros maximum. D'accord? Alors, je vous laisse vous renseigner, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais je pense pas que ça ait changé en plus. Si vous faites un simple calcul, j'ai pris 10% de la population française. Il y a bien 10% de personnes ou de foyers qui ont plus de 100 000 euros d'épargne. Alors, je pense que c'est pas incroyable de dire ça. Donc, si on fait 100 000 fois 6 500 000 personnes ou foyers, sur une population de quoi 67-68 millions d'habitants, 10%, ça me semble raisonnable. Donc 100 000 fois 6 500 000, ça fait 650 milliards d'euros. C'est bien ça, 650 000 millions, donc 650 milliards d'euros. Donc, je pense qu'avec ce simple calcul, on peut voir que déjà, personne en France ne peut tenir ce fonds de garantie, cette garantie des dépôts, même à hauteur de 100 000 euros. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que tout simplement, ce montant n'est pas réaliste, mais ça veut dire en tout cas que tous les gens qui détiennent plus de 100 000 euros sur leur compte, et encore, moi je pense que même plus de 10 ou 20 000 euros, c'est risqué avec ce qui pourrait arriver. Tous ces gens-là, s'ils le savent, ils flippent. Ils ont les pétoches. Ça serait d'ailleurs la raison pour laquelle, il y a 4 ans, j'avais dit les riches, bizarrement, commencent à investir comme au Monopoly partout leurs actifs. Pourquoi? Parce que ils savaient peut-être déjà qu'il ne fallait pas garder ça bien sagement sur... Alors, ils gardent pas ça sur des livrets, faut pas se faire d'illusions, mais même dans des assurances vie ou autres. Ils savaient bien qu'il fallait pas laisser ça, voilà. Il vaut mieux investir à la limite dans du solide, dans des immeubles ou autre. Mais ça pourrait expliquer l'hystérie avec laquelle certains entrepreneurs et personnes très riches se sont lourdement endettés ces dernières années, parce qu'ils savent qu'à un certain niveau, c'est de l'argent Monopoly, ça n'a plus aucun sens. Et à la limite, vous avez intérêt à vous endetter si les banques vous suivent, même d'une hauteur plus élevée que les actifs que vous détenez réellement, pour essayer de faire de votre entreprise un cheval de course, ou pour essayer d'acheter à tour de bras des rues entières dans des villages en Suisse. Parce que ça, au moins c'est du solide, c'est du concret. Donc voilà, ça sent pas très bon, ce rappel de la garantie de dépôt de 100 000 euros par client. Pas excellent. Je vous laisse peut-être revoir ma vidéo de 2018. Je vous souhaite une bonne journée.